Bonjour les Gabienners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère consacrée à Sainte Barbara, Sainte Barbe, selon les traditions qu'il appelle soit Barbe, soit Barbara. Donc voilà, c'est une image polonaise pour le coup, puisque le petit cheveu, là, c'est l'abréviation de Święta, donc Sainte Barbara, qui est une sainte assez légendaire. On a assez peu de précisions réellement sur du moins sa chronologie, puisque on est sur du à peu près seconde moitié 3e siècle ou début du 4e. En gros, on sait surtout qu'elle a vécu soit sous Dioclétien, soit sous Maximien, qui sont deux empereurs romains connus pour avoir persécuté les premiers chrétiens. Elle est originaire du nord de l'Anatolie, ce qui reste une région assez vague, mais voilà, plus ou moins dans la région d'Izmit aujourd'hui, ou d'Héliopolis, qui aujourd'hui est Baalbek au Liban. Donc on serait à peu près dans ces eaux-là géographiques et dans ces eaux-là chronologiques. Il se trouve que donc Barbara, dont on ne sait pas le véritable prénom, hein, son prénom Barbara a été donné par les chrétiens après sa mort, lorsqu'ils l'enterreront, puisqu'ils ne savaient pas quel était son prénom, elle était vraisemblablement phénicienne, en tout cas elle ne parlait ni grec ni latin, elle n'a jamais pu leur communiquer son prénom, donc Barbara, puisque en grec comme en latin, barbare, ce sont les personnes dont on ne comprend pas la langue, et donc c'est ainsi qu'on l'a appelée Barbara. Donc, elle se convertit au christianisme alors qu'elle est d'une famille assez riche, d'une famille païenne assez riche, donc vraisemblablement phénicienne, comme je le disais avant. Et que son père décide de la marier. Elle refuse ce mariage, disant qu'elle veut consacrer sa vie au Christ. Tout naturellement, comme un bon père de l'époque, il l'enferme dans une tour, voilà, et il la coupe donc de toute possibilité d'être baptisée, de communier, etc. Par un certain stratagème, un médecin qui est en fait chrétien la baptise et lui apporte la communion. Ce qui va lui permettre en fait de commencer vraiment sa vie chrétienne, de pouvoir prier, de pouvoir se sentir encore plus connectée avec le Christ alors qu'elle est enfermée dans cette tour. Et elle va décider de percer cette tour n'a que 2 fenêtres, normalement, on le voit d'ailleurs très bien sur cette image, n'a que 2 fenêtres. Elle décide, pour pouvoir prier avec, entre guillemets, une image, une représentation symbolique de la Trinité, elle va décider de percer une 3e fenêtre, alors que son père est en voyage. Bien sûr, cela va le rendre fou quand il va rentrer de voyage, et il va mettre le feu à la tour avec Barbara à l'intérieur. Voilà. Elle va arriver à s'échapper d'une manière ou d'une autre, mais elle va être reprise, enfin, quelqu'un va la dénoncer, et son père va la traîner devant le gouverneur de la province, donc un gouverneur romain, qui lui est chargé de persécuter les chrétiens à l'époque. Et donc il va la condamner à tout un tas de supplices, puisqu'elle refuse bien entendu d'abandonner sa foi chrétienne. Comme les supplices, elle a l'air de les supporter très bien, comme tous les martyrs de cette époque dont la légende nous est venue. En tout cas, on les soumet à tout un tas de choses et qui plus horribles les unes que les autres, qui n'ébranlent pas leur foi. Donc elle est torturée, on la brûle au fer rouge, etc., etc. Elle refuse de renoncer à sa foi, et donc elle finit par justement, c'est pour ça qu'elle est représentée très souvent avec une épée. Elle finit décapitée par une épée. C'est pour ça qu'elle est donc représentée avec une épée. Je vous ai dit que souvent les martyrs étaient représentés avec l'image avec l'objet de leur martyr. Il faut savoir que la légende nous dit en tout cas que ce gouverneur romain a été tout de suite châtié par le ciel, parce qu'il meurt frappé par la foudre
dans la foulée. Ce qui est une des raisons pour laquelle Sainte Barbara est la sainte patronne de toutes les professions qui ont un lien avec les explosifs, donc avec les démineurs, les géologues, les sapeurs-pompiers, les artificiers, etc. Bon, les sapeurs-pompiers, ça a aussi un lien avec le fait qu'elle ait échappé aux flammes. Mais voilà, tout ce qui est artillerie aussi, démineurs, je l'ai dit, toutes ces professions de grand danger voilà, sont sous son patronage pour cette raison. C'est la manière spectaculaire dont a été châtié le gouverneur romain qui était responsable de son supplice, et pour la manière spectaculaire aussi dont elle est arrivée à échapper aux flammes alors que l'habitation où elle était, la pièce où elle était enfermée était en flammes. Donc après sa mort, les chrétiens des alentours, donc des alentours de Nicomédie ou Héliopolis, donc Izmit ou Baalbek, récupère son corps et ne sachant bien entendu donc pas son prénom, il l'enterre avec comme marque sur sa tombe le nom la jeune femme barbare, d'où le nom Barbara qui nous est resté. Petit point folklore, le 4 décembre, donc le jour de la Sainte Barbara, en Provence, on plante dans 3 coupelles de coton imbibé d'eau des graines de blé, des lentilles, voilà, de diverses graines qui puissent germer. À l'origine, c'était du blé ou des lentilles. Maintenant, vu qu'on a des tas de graines, si on veut faire germer du quinoa, je sais pas si ça marche, mais si on veut faire germer du quinoa, je pense que voilà, ça marche aussi. Et en fait, une bonne pousse va signifier une abondance l'abondance et la prospérité pour l'année à venir. Et l'idée, c'est de décorer aussi la table de Noël avec ces 3 coupelles de végétaux, finalement, de vers, de ces jeunes pousses qui sont déjà de la préfiguration du printemps en plein cœur de l'hiver, le soir de Noël, ou le jour de Noël, selon le jour où vous le fêtez. Je vais vous lire la prière à Sainte Barbe, qui se trouve sur le site, comme d'habitude. Ô Sainte Barbe, apporte-moi ton aide, donne-moi la force d'être disponible aux autres, le courage de suivre les appels de Dieu. Permets-moi de me préparer au mieux à toutes les éventualités, que la négligence ne me mette pas en danger dans les aventures que j'entreprends. Sainte Barbe, éloigne de moi l'angoisse d'oser. Éclaircis mon esprit pour que la route soit droite dans mon âme, pour que je ne doute pas de ce que j'ai à faire, pour que j'envisage sereinement l'avenir. Sainte Barbe, montre-moi des plans fiables et complets pour mes actions et des rencontres qui me fassent progresser et m'assistent. Sainte Barbe, tu m'encourages et me portes de bonnes nouvelles dans mes projets. Je t'en remercie. Avec toi, j'espère le meilleur pour l'avenir et je prie pour toutes les femmes et les hommes qui, chaque jour, mettent leur vie en danger pour celle des autres, affrontant les flammes, les profondeurs, les explosions. Apporte-leur le courage et la détermination de savoir ce qui est juste, de ne pas être paralysés par la peur. Amen. Et le tirage de Sainte Barbara, qui va nous parler de courage, ce dont on aurait pu se douter vu qu'elle est la sainte patronne de toutes les professions que je qualifierais de dangereuses, liées aux explosifs, au feu, etc. Donc toutes les professions de danger. Il est en 8 cartes et on va le lire de bas en haut. La première carte, celle-ci, va nous indiquer la personne qui a semé en nous notre courage, que ce soit par exemple ou contre-exemple. En tout cas, cette carte va faire écho à une personne. La carte numéro 2, qui est ici, va nous indiquer en quelles circonstances, dans quelle situation cette personne, très probablement, était actrice de quelle situation pour faire germer en nous ce courage. La carte numéro 3, qui est ici, va, quant à elle, nous indiquer dans quelle situation on fait preuve de courage au quotidien, dans quelle situation ce courage nous aide et voilà, quel est notre type de courage.
même si c'est la carte numéro 4, celle-ci, qui est le symbole qui va définir notre courage, un courage d'action, un courage de mots, un courage d'opposition, un courage, etc. etc. Ça dépendra de la carte que l'on tire, bien entendu. La carte numéro 5, donc, qui est celle-ci, qui va se faire en fait le prolongement de celle-ci, c'est comment, une fois qu'on l'a défini, une fois qu'on a mieux compris ce courage, comment l'exprimer plus encore, plus facilement aussi, le faire croître, etc. La carte numéro 6, qui est celle-ci, va nous montrer de quoi ce courage nous défend, au sens de quoi il nous protège, que ce soit des types de personnes ou de situations. Et, à contrario, la carte numéro 7, quel type de personne ou de situation il attire vers nous. Et enfin, la carte numéro 8, la dernière tout là-haut, va nous indiquer comment on se sent maintenant qu'on a fait ce point sur notre courage, et que souvent on a vraiment découvert cette partie de nous-mêmes, parce que comme je le dis d'habitude, on a l'habitude de faire des tirages qui nous rappellent un peu nos travers, nos manques, et rarement nos bons côtés. Donc là, souvent, on découvre, grâce à ce tirage, ce bon côté de nous et cette force souvent insoupçonnée. Et donc la carte numéro 8, la dernière tout là-haut, va nous indiquer sur qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce que nous ressentons vraiment maintenant que nous sommes face à cette nouvelle information nous concernant. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme d'habitude. Et voilà. Et rejoignez-moi sur Instagram, sur Etsy si vous voulez un tarot de la bonne mère. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. J'espère que vous allez bien, que l'approche des fêtes de Noël se passe bien chez vous. Et voilà, portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt.